Bonjour. À 3 jours du début de l'Euro 2016, tous les regards se tournent vers la SNCF. Car après 7 jours de grève et 19 heures de négociation sur un nouveau contrat social pour régir le temps de travail, le monde voit s'esquisser une sortie de crise. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, estime qu'il n'y a plus aucune raison qu'il y ait grève. Et pourtant, CGT et Sudrail, qui sont majoritaires, envoient eux une raison de continuer le mouvement jusqu'au 14 juin, souligne l'Humanité, la présence d'un certain article 49 qui permet de négocier des dérogations locales, tout simplement inacceptables. Le Figaro s'en étouffe. Poursuivre la grève alors que la réforme est enterrée relève de la honte nationale, estime l'éditorialiste du quotidien. La SNCF demeurera une sorte de réserve indienne où l'on travaille moins qu'ailleurs sous la protection d'un statut en or massif. Ce matin, Hillary Clinton est la première femme aux portes de la Maison-Blanche. Les Échos est le seul quotidien à le relever en une. Aujourd'hui en France, il voit la revanche d'une femme qui va devoir maintenant rassembler son camp. Ce ne sera pas facile car Bernie Sanders, son adversaire démocrate, compte se battre jusqu'au bout. Elle affrontera Donald Trump dans ce que le monde qualifie de combat des mal-aimés, tant les deux candidats sont unis par le même nombre record d'avis défavorables. Libération se tourne vers Israël où l'opinion publique demande des comptes à son Premier ministre Benjamin Netanyahou. Celui-ci est soupçonné d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent dans l'affaire de l'arnaque à la TVA sur les droits à polluer, une affaire jugée en mai à Paris, des révélations qui secouent la société israélienne. Avec des taux d'intérêt proches de 1%, c'est vraiment le moment d'emprunter ou de renégocier son prêt, conseille aujourd'hui en France. Le coût de l'emprunt a été divisé par 3 en 4 ans, grâce notamment à la Banque Centrale Européenne, comme quoi les banquiers sont sympas. Si François Hollande ne sait plus quoi faire pour devenir populaire, qu'il n'hésite pas à contacter Zlatan Ibrahimovic. La star parisienne a accordé une interview exclusive au Monde. Sur une double page, on a droit à un Himalaya de modestie dont voici quelques perles. Aviez-vous rencontré le président Hollande avant la finale de la Coupe de France ? Non, il n'a pas eu la chance de me rencontrer. Sans le Qatar, la France ne m'aurait pas vu jouer. Vous pouvez donc les remercier. Et pour finir, la Suède est mon pays natal. Je suis la Suède. Zlatan sera à l'Euro et il croisera peut-être Didier Deschamps qui, dans un tout autre registre, a accordé une longue interview à l'équipe. Le sélectionneur y dit sa confiance dans son groupe, malgré une préparation polluée par les blessures et les polémiques. On ne va pas tarder à être fixé. Rendez-vous vendredi pour France-Roumanie. Bonne journée à tous.